On a tous un ou une amie qui mange pas très bien, mais qui sont super en shape, right? Aujourd'hui, je te montre exactement ce qu'ils font. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier. Je suis propriétaire d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la rive nord de Montréal qui se spécialise dans la prise de masse et le gain de force. Je fais ces vidéos-là parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de contenu concret sur comment faire pour optimiser toutes les sphères de sa vie. Quand que moi, j'ai commencé, il n'y avait rien de ça, puis j'aurais aimé ça en tabarouette d'avoir des trucs concrets à faire pour optimiser mon développement de prise de masse et de performance. Donc, les gens qui mangent pas très bien, mais qui sont vraiment chers. C'est-tu génétique? Tu sais, souvent on entend ça, ah, moi je suis fait sur un frame que c'est plus tough, tu sais. Ou, c'est-tu vraiment ça? C'est-tu génétique? C'est-tu, ah, eux, ils ont de la chance? Ou ils font quelque chose qui nous échappe puis qu'on on remarque pas qu'ils font quelque chose de différent de nous? Ben, la réponse, c'est qu'ils font quelque chose qui nous échappe. Pour vrai, ça nous échappe pas tant que ça. C'est juste qu'on prend pas le temps d'analyser qu'est-ce qu'ils font pour vrai. Et aujourd'hui, j'ai pris le temps pour toi d'analyser deux personnes qui m'inspirent beaucoup et qui adoptent un peu ce genre de mode de vie-là, ou ce qui mangent très flexible, mangent pas très bien. Pas qu'ils mangent pas très bien, mais qu'ils ont à chaque jour peut-être des meals qui sont pas très optimales, mais qui ont quand même une très bonne shape. Donc, ces deux personnes-là, c'est Alex Hormozi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un entrepreneur à succès. Vous voyez la photo présentement. Il a une petite bonne shape. Puis, il mange du dessert et ça à tous les soirs. Sans exception. Il y a un petit hashtag qu'il aime bien mettre, c'est hashtag never skip dessert. Fait que ne jamais skip le dessert. Donc, il y a ce shape-là. Il mange des desserts à tous les soirs. Puis pas des recettes fitness qui se fait. Des desserts, de la crème glacée, des affaires comme ça. OK? Et la deuxième personne que j'ai analysée, c'est Jason Hoppenheim, qui, pour ceux qui ont écouté Selling Sunset, très bonne shape, encore là, on le voit. Et lui, même chose, à tous les soirs ou très souvent par semaine, va aller manger au resto des pâtes, des burgers, la pizza, des sous-marins, okay? Donc, ces deux personnes-là, on voit très bonne shape. Pourtant, à tous les jours presque, ils vont manger quelque chose qui est vraiment pas optimal. Qu'est-ce que les deux ont en commun? Okay, il y a plusieurs choses que les deux ont en commun quand tu te mets à fouiller. La première, c'est que les deux ne déjeunent pas. Okay, les deux, ils se lèvent. Les deux, c'est des entrepreneurs. Okay, puis généralement, les entrepreneurs ont tendance à... Ils se lèvent, prennent un café, on commence à travailler. Puis c'est un peu ça pour la majorité que je connais. Moi, c'est exactement ça que je fais. Je déjeune, mais pas en me levant. Okay? Puis déjeuner, by the way, tu décortiques le mot, là. Déjeuner. Okay? C'est juste le premier repas de ta journée. C'est pas obligé d'être en te levant. Petite note de passage. Fait que les deux, ils se lèvent, ils prennent un café, ils commencent à travailler direct. Okay? Fait que ça, c'est le premier point. Fait que déjà là, il y a un repas de moins que la majorité des gens. Okay? Donc, on peut dire qu'ils jeûnent. On peut dire comme ça, mais je suis sûr qu'eux, ils ne le voient pas de même. Ils pensent pas que ah, je fais du jeûne intermittent, blablabla. Eux, ils font juste comme je déjeune pas parce que je veux travailler puis je veux craquer mes enfants. Fait que ils déjeunent pas. Deuxième point qu'ils ont en commun, les deux mangent très peu pendant la journée. Okay? Jason, il mange 2 repas par jour, incluant les collations, et Alex, 3 repas par jour. Ish. Okay? Donc, c'est vraiment pas beaucoup. C'est pas, il déjeune un méga meal, collation d'avant-midi, dîner, gros dîner, collation d'après-midi, souper. C'est pas ça. C'est vraiment, il mange pas le matin, il arrive au dîner, premier repas, après ça, ils s'en vont souper. OK? Fait que, deuxième point en commun, ils mangent très peu pendant la journée. 3, les deux vont au gym au moins 5 fois par semaine. Évidemment, s'ils ont des shapes comme ça, il faut qu'ils s'entraînent à quelque part, mais ils s'entraînent 5 fois semaine ou même 6 fois semaine pour Alex Hormozi. Donc, ce qu'on peut en tirer de ça, c'est que ils s'entraînent beaucoup. C'est pas les gens qui s'entraînent 2 fois par semaine ou qui s'entraînent pas pantoute. Et 4, les deux vont marcher énormément, surtout Alex. Il prend 1 heure de marche à tous les jours minimum avec sa femme, Layla. Et ça nous prouve que le fait de bouger, ça fait quand même une grosse différence. Jason, il va au gym en marche. Il dit que tout est à marche un peu de son bureau, de chez eux, etc. Donc, il peut marcher, y aller à la marche. Donc, si on reprend tous ces concepts-là, les 4 points que j'ai dit, qu'est-ce qu'ils font effectivement? Ils déjeunent pas, ils mangent moins dans la journée, ils s'entraînent 5 fois semaine, puis ils marchent tout le temps. Okay? Donc, quand on va arriver à l'étape concrète du vidéo, vous allez comprendre exactement comment faire pour faire un peu comme eux. Parce que ce que ça me dit, moi, ça, c'est que ils mangent moins de calories qu'ils en dépensent.
Puis c'est une règle qui est simple, mais souvent on ne l'applique pas, cette règle-là. Parce que les gens qui sont gras quand ils mangent beaucoup, ou qui mangent mal du moins, généralement, ils ne bougent pas. Puis ils mangent mal toute la journée. Déjeuner, dîner, souper et collation de fin de soirée, c'est toute la scrap. OK? Donc, ce qu'il faut que tu retiennes de tout ça, c'est que il y a une manière d'être flexible dans ton alimentation, mais il faut que tu sois intelligent, il faut que tu respectes cette règle-là qui est de base. On la connaît, cette règle-là. Je suis sûr que je t'apprends rien en ce moment. Qui est de manger moins que tu dépenses. That's it. That's all. C'est exactement ce que les deux y font. Fait que maintenant, comment qu'on applique ça? En premier, il faut se demander, c'est-tu bon réellement de faire ça pour la santé? Parce que oui, c'est cool, la shape, mais il y a la santé aussi. Quand tu as 50, 60 ans, si tu veux encore profiter de ta vie, ça serait le fun que tu ne l'aies pas scrappé. Fait que, point de vue santé, moi, je ne recommande pas de manger comme ça à tous les jours. C'est plus une vision de vous amener que vous pouvez être plus flexible dans vos semaines. Puis comment être plus flexible. Mais j'irai pas à cet extrême-là. Puis même Jason Oppenheim, il dit dans un article comme il se considère pas très en santé. OK? Fait que moi, je ne leur recommande pas d'avoir un mode de vie 100% comme eux, mais il y a du bon partout, puis il y a du mauvais partout. Puis je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de bon dans ce qu'ils font parce que ça nous montre qu'est-ce qu'on peut faire pour nous être plus flexibles tout en étant en santé. Et juste à noter, tu sais, les deux, ils ont des très bons physiques, ils sont pas devenus en shape comme ça nécessairement en ayant ces habitudes qu'ils ont présentement. Okay? Surtout Alex, tu sais, il dit que c'est pas comme ça qu'il a eu sa shape. Mais maintenant, il a une très bonne shape. Puis maintenir une shape, c'est très, très simple comparé à bâtir une shape. Fait que, tu sais, dites-vous pas, ah, il y a une shape comme ça en faisant ça en ce moment, donc il faut que je fasse ça pour avoir ça. Non, parce qu'il n'a pas fait ça pour avoir ça. Mais si vous avez une bonne shape présentement, vous êtes quand même, pour vrai, je suis satisfait, vous pouvez vraiment vous inspirer de ça. Ou même si vous êtes en processus d'avoir une bonne shape pour être plus flexible, vous pouvez quand même vous inspirer de ça. Fait que comment on applique ça maintenant, ce qu'on vient de voir avec ces deux gars-là? Numéro 1, fais 8000 pas par jour tout le temps. Ils bougent. Les deux, ils bougent, les deux, ils marchent à tous les jours, pas juste une fois par semaine ou 2 fois. C'est pas comme, hey, le samedi, je vais faire une hike au Mont-Saint-Bruno, je fais 16 000 pas, le reste de la semaine, je m'en claque 3 000. Si je fais une moyenne de ma semaine, ça me fait 8 000. Non. Non. Tous les jours, fais 8 000. That's it, that's all. Déjà là, tu sais que tu vas pouvoir être un peu plus flexible dans ton alimentation si tu te fais 8 000 pas par jour parce que ta dépense énergétique va être plus grande. Point numéro 2, si tu veux avoir un souper ou une collation de fin de soirée, entre guillemets, toujours ou souvent dans ta semaine, ce que tu peux faire, c'est prendre exemple sur eux et manger un peu moins dans la journée. Fait que, mettons là, que tu te dis, ah, moi, j'aimerais ça comme être plus flexible, puis je sais pas, 3 fois semaine, j'aimerais ça un peu être moins sa coche pour un repas en soirée. Mais cette journée-là, ça pourrait être intéressant peut-être que tu fasses un jeûne. Ça pourrait être intéressant peut-être que tu réduises tes portions en début de journée comme eux font. Comme ça n'aura pas tant de dommages, point de vue physique. Santé, oui. Point de vue physique, non. Surtout si tu fais ton 8000 pas par jour. Encore là, c'est une game de ce que je dépense plus que ce que je l'ingère. Fait que les journées que tu sais que tu vas avoir de quoi, essaie donc de prendre un peu leur modèle, de modéliser ce qu'ils ont fait, manger un peu moins en début de journée, puis comme ça, si tu sais qu'il y a un peu plus de calories en fin de soirée, ben ça sera pas autant néfaste que si tu as mangé full calories pendant toute la journée. Et entraîne-toi fort 4 à 5 fois semaine. Les deux le font. La majorité des gens qui sont super en shape, c'est tout le temps ça. Ils font pas du 2 fois semaine, une semaine, 4 fois semaine l'autre. 3 mois on, 3 mois off, sont constants. C'est comme ça depuis au moins 10 ans. Okay? Fait que 4 à 5 fois de semaine de workout, 8000 pas par jour. Et de savoir si tu veux rajouter des petits trucs qui sont un peu moins optimales, ben mange un peu moins cette journée-là dans la journée. Fais du jeûne intermittent, donc arrête de manger, mettons, à 8 heures la veille, puis ton premier meal peut être à midi. Ou même pas, tu n'es même pas obligé de tracker ça. Pour vrai, tu peux juste te dire, good, demain, je sais que le soir, je m'en vais au Dairy Queen avec mes amis, ou je m'en vais au chocolat favori, whatever. Ben, fais juste pas manger ton déjeuner, puis dîne, puis mange ton souper, puis voilà, puis ça n'aura pas autant d'effets néfastes que si tu avais mangé ton déjeuner. Donc, c'est vraiment ça le concept de qu'est-ce qu'ils font les gens
qui sont en shape et qui mangent mal. Là, je n'ai pris 2, mais honnêtement, mettons, si je regarde dans mon cercle d'amis, tous ceux que je pourrais dire, aïe, aïe, bonne shape, puis ils mangent pas tant bien, ils bougent. Ils bougent. Ils sont tout le temps en train de bouger. Et c'est des gens, tu sais, si je parle pour mon cercle d'amis, c'est des gens dans la construction. Fait que crime, ils en brûlent les calories dans une journée, là, contrairement à quelqu'un qui est assis pour faire un travail de bureau. Si c'est, j'en ai un ami qui adore la course, qui adore l'escalade, il est tout le temps en train de bouger, il est jamais assis, il regarde pas Netflix, il regarde pas la TV. Ben, guess what? Il est lean, puis il a des abs, mais il mange pas tant bien. Mais c'est parce qu'il bouge plus que ce qu'il ingère. That's it, that's all. Règle super simple, mais il faut que tu l'appliques, goddammit, si tu veux avoir vraiment les résultats qui viennent avec. Donc, en conclusion, je répète que je ne conseille pas de faire exactement ce qu'ils font. Parce que point de vue santé, je pense qu'à long terme, c'est pas viable. Mais, comme je vous dis, il y a toujours du bon et du mauvais dans toutes les situations. Et je trouve qu'on peut vraiment s'inspirer pour avoir une plus grande flexibilité au niveau de notre alimentation et d'avoir quand même le physique qu'on veut vraiment. Le concept à retenir, c'est vraiment mange moins, bouge plus. Si tu appliques ça, ça va bien fonctionner. Donc, merci de m'avoir écouté encore une fois. Si tu aimes ce genre de vidéo-là et tu n'es pas encore abonné à notre chaîne YouTube, on en sort un par semaine et ce, en tout temps. Donc, à l'année longue, on va sortir une vidéo de ce genre à toutes les semaines. Donc, si tu n'es pas encore abonné et t'aimes ce genre de contenu, abonne-toi. Ça va nous faire un grand plaisir de te compter parmi nous et nous, on se voit dans un prochain vidéo. Peace out!